Oui, oui. C'était une question que je me posais. Bon, c'est bon, on peut la refaire. Tu peux repartir quand tu veux. Hein. Bonjour, Salomé, consultante dans l'équipe architecture. Je suis arrivée en septembre dernier. Après une classe préparatoire scientifique, j'ai rejoint une école d'ingénieurs généralistes. C'est dans cette école que je me suis orientée vers l'architecture d'entreprise et j'ai été embauchée dans un cabinet de conseil suite à mon stage de fin d'études. Parce que même s'il y a eu de nombreux progrès au cours des dernières générations, il reste encore du chemin à faire. À l'échelle mondiale, il faudrait attendre 136 ans pour atteindre l'égalité, selon le Forum économique mondial. Même en France, de nombreuses études montrent que des inégalités persistent, notamment dans le milieu professionnel. Le constat est qu'aujourd'hui, les femmes sont toujours minoritaires dans ce secteur d'activité. Pour moi, cela vient du fait que les filles ne s'orientent pas vers ces filières. Pour citer un exemple personnel, en terminale, dans ma classe, nous étions une moitié de filles. En prépa, nous étions 8 sur 40 et on retrouvait cette proportion en école d'ingénieur. Selon Global Contact, dans les formations post-bac sur le numérique, les femmes représentent moins de 10%. Personnellement, je ne ressens aucune distinction entre les femmes et les hommes chez Rhapsody Conseil. J'ai l'impression qu'il n'est pas évident d'assumer être ambitieuse quand on est une femme, que plus de femmes souffrent du syndrome de l'imposteur et qu'elles manquent parfois de moyens. La maternité peut encore être vue comme un frein. Cela vient surtout de nos constructions sociétales. Des études montrent que les entreprises ayant davantage de femmes dans le top management sont plus performantes, notamment une étude de McKinsey. Pour moi, un des leviers principaux serait d'intervenir dans les lycées et d'encourager les femmes à choisir cette voie. Que cela soit en présentant des modèles féminins de scientifiques, par exemple Ada Lovelace, mais aussi en partageant son parcours professionnel. Étant passionnée d'histoire, je suis une grande fan d'Aliénor d'Aquitaine. Elle fut reine de France, puis reine d'Angleterre. Une mère, une mécène des arts, une grande voyageuse et surtout une femme de pouvoir. Pour un modèle un peu plus actuel, je pense à Simone Veil pour son rôle dans la légalisation de l'IVG dans un milieu politique très masculin. Je suis aussi sur les réseaux des entrepreneurs féminines et admire beaucoup leur travail. Dans la vie de tous les jours, j'essaye de me demander, à chaque fois qu'un choix se présente à moi, si j'agis comme ça parce que la société m'y pousse ou si cela traduit une envie qui m'est propre.